On se retrouve aujourd'hui pour un petit rendez-vous de présentation des livres que je viens de recevoir. Ce sont 3 livres en édition Mus. Je suis ravie d'avoir commandé ces 3 livres et de pouvoir colorier dedans parce qu'en fait je souhaite utiliser des matériaux aquarellables et c'est vrai que dans les autres éditions c'est difficile de les travailler parce que ça gondole, ça traverse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commander ces 3 livres là. Pour celui-ci, il s'agit du Soulmates d'Anna Carlson, que tout le monde connaît. C'est son dernier livre. Et puis, au niveau du fil conducteur du bouquin, il s'agit donc de portraits avec... en fait, ce sont toujours des doubles pages, plus ou moins, avec un portrait et en face, un motif animalier qui lui correspond. Voilà. Ou alors des doubles pages comme ceci. C'est très, très joli aussi. Donc vraiment un univers bien spécial avec ce fil conducteur que l'on retrouve tout au long, très intéressant. Voilà. Au niveau du papier, on va retrouver un papier plus épais que dans les éditions Gibbs et surtout, un papier bien plus blanc. Je vais comparer avec le Daydreams que je possède déjà en édition Gibbs. Et vous allez voir la différence. Donc, elle se voit énormément. Voilà, on voit qu'il est bien plus blanc en haut qu'en bas. Franchement, là, il est crème. Et là, il est bien blanc. Là, c'est vrai que c'est bien plus fin. On le sent, forcément. Et au toucher, celui-ci semble un tout petit peu plus lisse que celui-ci. En fait, quand je travaille celui-ci avec des matériaux aquarellables, je trouve qu'il fait buvard. Même les oxydes distress, vous savez, les encres que j'utilise pour les fonds, il faut vraiment en mettre beaucoup parce que le papier boit énormément. Non pas que ce soit pas agréable à travailler, j'ai fait des coloriages dans ce livre, je me suis vraiment régalée, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que je ne peux pas utiliser mes matériaux aquarellables. Mais en fait, vous voyez, quand je mettais les encres, je trouve que le papier boit énormément, il faut en mettre beaucoup. Voyons ce que ça va donner dans ce nouveau livre. Voilà, au niveau des tops, parce qu'on va quand même parler des illustrations, au niveau des tops, j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, la double page de magicienne. Au niveau des tops, j'aime aussi celui-ci, assez futuriste, circuit imprimé, voilà, petit mécanisme, très sympa. Au niveau des tops également, j'aime beaucoup cette double page. Alors là, par contre, vous voyez, c'est une double page qui n'a pas de rapport, en fait. Hein, c'est pas un portrait, c'est vraiment toute une mise en scène, tout un paysage avec ces champignons. C'est très, très joli. Bon, on voit toujours que la page répond vraiment à celle-ci. Ensuite, j'aime bien celle-ci, avec la petite souris et les petits bonbons dans le bocal. Donc, franchement, très, très, très joli. Et puis, je vais vous montrer les flops. J'aime bien celle-ci aussi. Alors là, on est plutôt sur inspiration steampunk, très belle. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation détaillée puisqu'il y en a énormément sur YouTube. Je n'aime pas, alors il va y en avoir 2 que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette double page avec les plantes qui sortent de la bouche de la dame, les ailes d'insectes qui sortent des yeux. Alors, vraiment, ça me dégoûte. Je n'aime pas du tout ce dessin. Dommage parce que la partie de gauche est très très belle, mais la femme à droite me dérange. Je n'aime pas trop. Et puis je n'aime pas non plus alors, le portrait de la dame ici, qui me fait vraiment très peur et qui ne me donne pas du tout envie de colorier. Donc je pense que je ne la ferai pas, cette espèce de reine là, j'aime pas du tout. Bon, évidemment et heureusement, il n'y a que de très très belles illustrations, c'est juste voilà, pour vous dire mon ressenti. Franchement, il y en a plein que j'aime. Le dragon est sublime aussi. Je n'avais pas encore de dragon à colorier, donc c'est vraiment super. Tout est très beau, hein, sinon il n'y a pas de souci. Même le serpent, j'aime beaucoup. Donc je suis vraiment très agréablement surprise de ce livre. Moi, je vois vraiment une réelle différence, notamment au niveau de la couleur et au niveau de l'épaisseur. Franchement, il n'y a pas photo. Regardez. Hop.
Voilà, donc l'édition Mus et l'édition Gibbs. Celle-ci fait 2 cm, hein, la tranche, sur ce livre-là. Au niveau du prix, sachez qu'il n'y a pas énormément de différence, c'est à peu près 4 euros, pardon. Donc, autant commander l'édition Mus si vous le pouvez. Voilà pour cette présentation. Pour les deux autres, il s'agit de Maria Troll. C'est le Twilight Garden et le Drum Race. Donc, on est sur un livre ici qui fait 740 grammes et celui-ci qui en fait 800. Donc, on est vraiment sur des papiers de très belle qualité. J'avais déjà le Luna hein, en édition Mus. Alors, ce qui me fait bizarre, vous allez voir, c'est par exemple là, le Luna, il y a juste le petit oiseau et il n'y a pas la barre. Alors que c'est bien une édition Mus. Alors que là, il y a le petit oiseau avec la barre, ce qui montre que c'est une édition Mus. Et sur le Drum Race aussi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer. Alors que là, il n'y est pas. Bref. Au niveau donc du papier, excellent pour tous les deux. On va commencer par celui-ci, le Twilight Garden. Alors, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est sur la campagne, toujours, hein, avec Maria Troll. Les fleurs, les animaux, le jardin, avec des doubles pages à fond noir qui sont absolument sublimes. Ça fait longtemps que j'ai flashé dessus. Voilà, j'aime beaucoup aussi, voilà, ben toujours pareil, l'univers du jardin. Et puis les légumes, ça me plaît beaucoup, ça change. Les petites fraises. Et celle-ci, voilà, il n'y a que des doubles pages sur fond noir qui sont sublimes. C'est vraiment mes favorites. Le petit renard. Avec de belles choses quand même à dessiner, sans trop non plus de détails de foufou, parce que dans le Luna, je trouve que franchement les illustrations sont pleines de détails, sont très très fins. Donc, et cette dernière page, je voulais vous montrer sur fond noir, qui est sublimissime. C'est vraiment très très beau, j'imagine bien avec les petites lampes allumées ici, les petites fleurs en mode guinguette, c'est vraiment très très beau. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, pour le Drum Race, alors là, celui-ci, il fait 800 grammes, il est encore plus lourd. Qualité sublime. J'adore la couverture et j'aime bien l'univers qu'elle propose parce que sur la première partie, je trouve que ça change un peu de tout ce qu'on voit dans ces livres. Je voulais vous dire aussi que celui-ci est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, chaque illustration derrière a le dos vierge. Donc, aucun problème. Même si ça traverse, il n'y a pas de souci, vous ne risquez pas d'esquinter le coloriage de l'arrière. Alors, l'univers dont je vous parlais, c'est celui-ci, avec les petits nuages, toujours la petite poupée qu'on retrouve qui vole sur l'oiseau. Mais en fait, j'aime beaucoup ces nuages-là qui forment un personnage. Voilà, je trouve ça vraiment très poétique. Et ça change un petit peu du jardin, des fleurs, tout ça, vous voyez? Les nuages avec le ciel des petits oiseaux, les petits escaliers qui montent, l'arc-en-ciel. Moi, je trouve que sur cette première partie, on est vraiment dans l'imaginaire. Ça change un peu. Là, c'est plutôt le monde aquatique. Ça aussi, c'est très intéressant à faire. Ça change vraiment. Et puis là, cette page sur fond noir qui est vraiment très belle. Il y a toujours des petites mises en scène. En fait, elle est toujours accompagnée de son animal, vous voyez. Donc, on ne va pas le feuilleter entièrement, mais c'est vrai qu'il y a de très belles illustrations. Toujours avec une petite cabane qui apparaît, vous voyez, donc la petite porte, ici, à l'intérieur. C'est des petites scénettes qui changent un petit peu de ce qu'on voit dans ces autres livres. Enfin, moi, je trouve, hein. C'est pour ça que j'ai commandé celui-ci. Et je ne regrette pas, parce que j'aime beaucoup celle-ci d'illustration. Et je ne regrette pas parce qu'en fait, elles sont vraiment belles. Et puis, j'aime bien le format, en fait, d'avoir cette arrière qui est libre. Voilà, c'est très beau, de toute façon. Franchement, c'est l'embarras du choix. Donc, voilà pour ces 3 livres des éditions Mus. Pardon, le Luna, je l'avais déjà. Donc, vraiment, je suis vraiment ravie. Peut-être que le Soulmate, voyons voir. Au niveau des couleurs, hein, je compare juste.
Non, bon, le Soulmate, voilà, bon, et encore un petit peu plus beige, je trouve que c'est encore Maria Troll qui est le plus blanc au niveau des papiers. Donc n'hésitez pas, foncez, prenez les éditions Mus si vous pouvez. Faites très attention, surtout aussi à l'épaisseur du livre. En général, ce sont de très bonnes éditions quand elles font à peu près 2 cm. Chez les Maria Troll et chez les Anna Carlson. Voilà pour mon ressenti. Et puis, un petit bonus. J'ai commandé et j'ai reçu Forêt féerique. Donc c'est le grand bloc, le dernier Disney qui vient de sortir aussi, avec les 60 coloriages. Très beau livre, donc de l'illustratrice, donc Tracy De Souza, qui fait de très très beaux dessins. Voilà, j'aime beaucoup son univers. Elle a un trait de crayon fabuleux, j'aime beaucoup. Voilà, on le feuillette comme ça parce que c'est un format A4. Hein. Et puis toujours avec des fonds ici à travailler sur le thème donc de la forêt. Toujours voilà, en fait ce qui sera agréable c'est qu'on pourra faire le ciel, faire aussi l'herbe, les rochers, puis le personnage. C'est pas que le personnage qui prend toute la place. Vous voyez, il y a de quoi vraiment Alice au pays des merveilles, Mowgli, franchement c'est très très beau. Frère des ours que j'aime beaucoup. Les princesses. Voilà. Donc pour ce petit livre très très beau. Alors avec un papier de bonne qualité malgré tout, on n'est pas sur les éditions Mus évidemment, mais avec un recto qui est vierge, donc qui permet d'utiliser tous ces matériaux aquarellables. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Je suis vraiment ravie. Ce livre-ci, voilà, me fait beaucoup penser, évidemment, puisque c'est la même illustratrice, et puis on est sur les Disney, hein, à Love Story, que j'avais déjà. Donc là, on est sur un format carré, avec toujours le même principe, un dessin, et puis la page vierge à l'arrière. Donc c'est plutôt sympathique à travailler. Voilà, moi j'ai fait le Jasmine et Aladdin. Mais vraiment, c'est un plaisir de travailler les Disney. Franchement, petite évasion, retour en enfance. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, vous aura permis de voir un petit peu la différence, surtout au niveau d'Anna Carlson. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'en ai pensé par rapport à l'utilisation des crayons. Et surtout de mon matériel aquarellable, donc je pense notamment au Neocolor 2 et puis à mes crayons aquarellables Faber-Castell, voilà. On verra bien tout ça, je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt!